Il y a un lien aujourd'hui entre l'émergence de ces partis, le fait qu'ils aient une chance peut-être de gagner des élections, et la crise que traverse l'Europe, notamment ce bras de fer auquel on assiste avec la Turquie. Il y a un choc de civilisation, comme l'on dit. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord la situation économique en Europe, en particulier dans des pays comme la France, mais pas seulement, de difficultés économiques, et des hommes politiques ou des femmes politiques comme en France qui ont tendance à accuser l'Union européenne de tous les maux, alors qu'il ne faut pas oublier quand même aussi les politiques nationales qui, elles aussi, ont leur part de responsabilité. Ça, c'est une chose. Et puis, bien entendu, il y a la question de l'immigration, des problèmes d'intégration, du fondamentalisme islamiste, du terrorisme ces dernières années qui frappe l'Europe. Et là-dessus, il faut bien reconnaître que souvent les partis traditionnels ne donnent pas toujours des réponses appropriées, ce qui fait bien entendu le lit de partis populistes qui, eux, se focalisent sur ces questions. Ça ne veut pas dire qu'ils aient des bonnes réponses, mais en tout cas, ils soulèvent les questions et ils se montrent beaucoup plus à l'écoute des populations et des électeurs. Alors, on le voit effectivement en Hollande, la Hollande qui est peut-être le pays le plus libéral d'Europe, mais qui a été tellement libéral que finalement, au lieu d'avoir une intégration, alors effectivement, je ne dis pas que tous les musulmans ne s'intègrent pas en Hollande, mais il y a aussi un phénomène de contre-intégration, de remise en cause justement de l'identité nationale néerlandaise et d'une deuxième et troisième génération d'immigrants qui seraient quand même plus comme musulmans que comme hollandais. Et ça, aujourd'hui, les Néerlandais commencent à le voir et commencent à réagir là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi concernant Geert Wilders, c'est que le système électoral en Hollande est quand même un système de proportionnel intégral sans seuil d'éligibilité, ce qui signifie qu'en fait on a aujourd'hui une douzaine de partis au Parlement hollandais. D'après les sondages, il y en aura à peu près 14 aux prochaines élections, et que ça suffit pas d'arriver en tête, il faut ensuite former une coalition. Or, le parti de Geert Wilders, même s'il obtient 25 voire 30 sièges, cela signifie pas du tout qu'il pourra former une coalition, puisque la plupart des partis politiques et les partis conservateurs et libéraux ont déjà annoncé qu'ils refuseraient de rentrer dans un gouvernement avec lui. Donc cette resurgence de Geert Wilders de son parti ne signifie pas qu'il s'approchera du pouvoir. Ça n'est pas un système présidentiel ou semi-présidentiel comme en France, où il suffit d'avoir 50% pour gagner les élections. Et encore une fois, même si on arrive à rentrer au Parlement avec un nombre important de sièges, ensuite il faut former une coalition. Et là, Geert Wilders est très loin de pouvoir réaliser ça. Mais je crois qu'encore une fois, pour terminer, son parti et ce phénomène exprime quelque chose de réel, de frustration réelle au sein de nombreux Européens. Et je pense qu'il est temps pour les partis traditionnels de prendre compte de cette frustration à la fois économique et identitaire qui est réelle et à laquelle il faut apporter des réponses. Merci Emmanuel Navone. Donc